La rage est une encéphalite virale aiguë, presque toujours mortelle, causée par un lissavirus du genre rabivirus. Elle se transmet par morsure, griffure ou contact de salive infectée avec une plaie ou une muqueuse, principalement via des chiens, chauves-souris et autres mammifères. La clinique. Les phases. Phase d'incubation, variable, quelques jours à plusieurs mois, asymptomatique. Phase prodromique, fièvre, malaise, douleur ou paresthésie au site de morsure. Phase neurologique, agitation, hydrophobie, aérophobie, spasmes musculaires, convulsions, paralysie ascendante. Phase de coma et décès, en quelques jours par insuffisance respiratoire. Diagnostic. Le diagnostic est clinique, confirmé par PCR sur salive, LCR ou biopsie cutanée. Traitement. Aucun traitement curatif efficace une fois les symptômes apparus. La rage reste quasiment toujours mortelle après l'apparition des symptômes, d'où l'importance de la vaccination post-exposition immédiate. Prévention de la rage. Le premier cas. Si léchage, lavé par l'eau seulement, aucun traitement. Deuxième cas. Morsure minime, griffure, léchage sur une lésion ou les muqueuses, en plus on n'a pas sûr si l'animal est enragé ou non. Les soins locaux, par l'eau de robinet ou sérum salé, plus savon, plus bétadine. Vaccin antirabique, soit par le vaccin antirabique préparé sur une culture cellulaire, selon le protocole de Zagreb. Le protocole de Zagreb est un schéma de vaccination post-exposition contre la rage, utilisé comme alternative au protocole classique. Il est plus court et nécessite moins de doses. Schéma de vaccination Zagreb. Jour 0, 2 doses administrées en intramusculaire, une dans chaque deltoïde, ou dans la cuisse chez les enfants. Jour 7, une dose en intramusculaire. Jour 21, une dose en intramusculaire. Ce protocole est recommandé par l'OMS et peut être utilisé lorsque l'approvisionnement en vaccins est limité ou pour améliorer l'observance des patients. Soit par le vaccin préparé sur tissu nerveux. Cette dose de base, J0, J1, J3, J4, J5, J6, en sous-cutané dans la région périombilicale, si enfant inférieur à 5 ans on donne une dose de 1 ml, si supérieur à 5 ans, on donne une dose de 2 ml. 4 doses de rappel, à J10, J14, J29, J90, par la voie intradermique au niveau de la face antérieure de l'avant-bras, si enfant inférieur à 5 ans, on donne une dose de 0,1 ml, si supérieur à 5 ans, on donne une dose de 0,25 ml en 2 points d'injection. Antibiotiques, augmentin sachet de 1 g, un sachet 2 fois par jour, pendant 10 jours. Vaccin antitétanique. Risque modéré si, plaie minime vue précocement dans les 6 heures, ulcère, intervention chirurgicale. Risque important si, plaie détendue, souillée avec un corps étranger ou vue tardivement dépassant les 6 heures, brûlure, gangrène. Troisième cas. Morsure par un animal sauvage, ou une grande plaie, ou dans les régions hypervascularisées comme le cuir chevelu, le cou, la face, les organes génitaux. Soins locaux. Vaccin antirabique. Sérum antirabique. La posologie du sérum antirabique est de 40 unités internationales par kilogramme, répartir la dose en 2 injections, la première au niveau du site de la lésion en profondeur et autour, et la deuxième en intramusculaire au niveau du muscle fessier. Si le patient se présente dans les 7 jours de la morsure, sinon le sérum n'a aucun intérêt, parce que le corps humain a déjà commencé à produire de ses propres anticorps. Antibiotiques. Vaccin antitétanique. Cas du sujet antérieurement vacciné. Si le dernier rappel date de moins de 1 an, faire 2 injections à J0 et J3. Si le dernier rappel date de plus d'1 an et de moins de 5 ans, faire 3 injections J0, J3 et J7. Si le dernier rappel date de plus de 5 ans, reprendre la vaccination à 0. Il y a d'autres protocoles pour les sujets immunodéprimés, c'est le protocole d'Essen. Prise en charge en pré-exposition au risque rabique. C'est la prophylaxie pré-exposition, qui se fait par la vaccination, à l'aide du vaccin antirabique. Préparé sur culture cellulaire. La vaccination pré-exposition est recommandée pour les sujets qui présentent un risque d'exposition élevé, comme les vétérinaires, les laborantins, les explorateurs de cavernes, les voyageurs se rendant en zone d'endémie, etc. Cette vaccination ne supprime pas la nécessité d'une prise en charge adéquate en post-exposition, quoique cette prise en charge se retrouve modifiée selon le statut vaccinal. La vaccination se fait selon le schéma suivant, une injection à J0, J7 et J28, avec un rappel à 1 an, puis tous les 5 ans, avec contrôle sérologique tous les 6 mois. Autre mesure prophylactique et de lutte contre la rage. L'abattage des animaux errants. La vaccination et le contrôle des animaux domestiques. L'assainissement de l'environnement.
Une information large et précise sur les risques de la rage. La vaccination des professionnels exposés avant exposition. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les nouveautés.